Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure du tarot de l'amour. Alors, comment ça fonctionne le tarot de l'amour sur Legendary Phoenix? 3 jeux, 3 ouvertures, 3 histoires différentes. Euh, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ce soit un savant mélange de tout ça. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre gut feeling, voire même votre équipe de l'invisible, à savoir qu'est-ce qui correspond avec vous. Et ne forcez pas les choses pour que votre situation fit avec l'une des 3 histoires présentées. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Les cartes veulent parler, on aime ça. Donc, premièrement, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que le tarot, pour moi également, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si la lecture résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Je vous explique pourquoi ça fonctionne comme ça dans la boîte de description ci-dessous. Également, vous désirez profiter de l'un de mes services coaching de vie, coaching spirituel, tarot ou encore soins chamaniques, chamanisme, eh bien, mon adresse courriel se trouve. Vous pouvez m'écrire. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Et finalement, pas finalement, mais je vous fais une proposition de tout un panel de chaînes YouTube afin de vous assister dans votre ascension spirituelle. Et finalement, toujours dans la boîte de description ci-dessous, si vous désirez supporter mon œuvre et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de 2 façons. Vous pouvez le faire via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Parenthèse, j'étais tellement habitué de dire le mot travailler que je m'en souviens. Parce que habituellement, je dis, si vous voulez supporter mon travail, je travaille pas, j'œuvre, je m'amuse, je suis à l'emploi de moi-même et de l'infini créateur. J'enlève ce mot-là de mon vocabulaire définitivement. Petite parenthèse pour ceux et celles qui viennent souvent sur la chaîne. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact, autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire. Partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participer à améliorer ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie, de bien vivre, d'avoir une bonne santé financière grâce à mes passions, mes dons extrasensoriels et ainsi pouvoir assister, guider, aider les gens et ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être le messager. Merci également à mes 575 abonnés. Un de plus encore entre la première vidéo et celle-ci aujourd'hui, le 16 mai. Donc, 575 abonnés. Merci à vous tous et à vous toutes. À 600 abonnés, je vous fais un cadeau. Non, je vous fais 6 cadeaux. Je fais un concours afin que 6 personnes puissent mériter un tirage personnalisé en ma compagnie Legendary Phoenix, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. Et c'est ma façon de vous remercier d'être sur la chaîne, d'être un abonné de Legendary Phoenix. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent, merci à tous ceux et celles qui sont de passage et à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent en ma compagnie. Les amis, la première histoire, premier jeu, on y va avec le Vision Quest tarot à saveur autochtone. Et je tiens simplement à vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne responsable de vos choix, actions et décisions. Et de ce fait,
Vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot de l'amour, histoire 1. C'est parti. What we got, Spirit, for my viewers? Oh, wow! La plus belle carte du tarot. La plus belle carte du tarot. Thank you very much, Spirit. Oh, la gang. Bon. Je vais y aller avec la carte sous le paquet pour commencer. Il y a beaucoup... Wow. Je vais prendre les 3 cartes sous le paquet. C'est l'énergie, même 4 cartes. Okay. Tout d'abord, il y a beaucoup de doutes, OK, dans les pensées de la personne qui se dirige dans votre vie, OK? Et quand je dis que cette personne-là se dirige vers vous, ça peut être vous qui vous dirigez vers elle, dans le sens où ce n'est pas nécessairement quelqu'un que vous connaissez, OK? Cette personne-là vous connaît par contre. Cette personne-là sait qui vous êtes. Peut-être que vous la connaissez aussi, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'immédiat, elle n'est pas à côté de vous. OK? Donc, peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas. Dans le sens où peut-être est-ce que vous avez une plateforme, peut-être est-ce que c'est une cliente ou un client, peut-être est-ce que vous allez la rencontrer dans un événement, dans une soirée, dans un party entre amis. Je vous rappelle que si il y a... on vous invite à une soirée, on vous invite à un party, et ça ne vous tente pas d'y aller, petit conseil d'amis, allez-y. C'est votre ego qui veut vous empêcher d'être heureux. OK? Et l'ego peut nous empêcher de prendre des opportunités que la vie nous amène, nous empêcher de saisir des occasions. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous aviez dit oui pour aller à quelque part. Cette journée-là arrive. Ça ne vous tente pas d'aller à l'événement, peu importe c'est quoi. Finalement, vous dites, ben non, j'avais dit que j'allais, je vais y aller. Et finalement, vous vivez une des plus belles soirées de votre vie. C'est un peu ça ici qui peut se passer. Mais pourquoi il y a du doute par rapport à la personne? C'est une histoire de confiance. OK? Et de confiance, peut-être en la capacité de réaliser cette relation-là, que si cette personne-là vous dévoile ses intentions, ses sentiments, que ça ne fonctionne pas. L'autre chose, c'est confiance en la vie. Et je vais vous expliquer pourquoi avec les cartes sur la table. OK? Si vous êtes habitué à la chaîne, vous savez que ce que je vais dire, je le dis quand même depuis un certain temps. Sinon, attelez-vous. Depuis un certain temps, Dieu, l'univers, les guides, œuvrent pour réunir les énergies qui sont dues pour être ensemble, pour s'unir ensemble. Que ce soit en affaires, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. OK? Donc, vous me voyez venir un petit peu, cette personne-là est guidée vers vous. OK? Et qu'est-ce que... Si... Parce que c'est une histoire de libre choix. Les guides peuvent nous guider vers quelqu'un. Les guides peuvent nous recommander quelqu'un, notre intuition. Mais c'est toujours à nous. On est sur une planète de libre choix, donc on a le dernier mot.
à savoir si on va de l'avant ou pas. Donc, il y a ça ici qui ralentit les choses par rapport à la réalisation de cette rencontre-là. Mais lorsque ce sera fait, OK, ça va vous amener la grande roue de médecine, l'arcane majeure la plus haute, qui est l'équivalent du monde, OK? Dans ce jeu-là, c'est la grande roue de médecine. Et ça m'indique beaucoup de choses. C'est que cette relation-là est divinement guidée, divinement protégée, divinement orchestrée, mais que ça va vous permettre de commencer le 9e et nouveau livre de votre vie. Et c'est une relation avec qui vous allez pouvoir croître. Le 3 de la Terre, croissance. Et la Terre, dans ce jeu-là, c'est l'équivalent du pentacle, du denier. Ça veut dire que votre relation va vous faire grandir dans votre expérience de la physicalité, dans votre expérience physique. Okay? Et vous allez comprendre pourquoi avec les cartes sur la table. Mais je trouvais très intéressant d'aller chercher plus loin. Souvent, je vais prendre seulement une carte sous le paquet si vous êtes nouveau sur la chaîne. Mais là, j'ai eu l'appel. Donc, un mélange de doute, de confiance, mais qui promet énormément comme relation seulement avec ces 4 cartes-là. Maintenant, sur la table, quand je vous dis que cette personne-là est dirigée vers vous, le Vision Quest, OK? Donc, vous voyez le chaman qui reçoit des visions du haut de sa montagne, OK? Donc, la personne a été guidée vers vous, en quelque sorte. Et peut-être que vous, tu sais, dans le tarot de l'amour, vous pouvez interchanger. OK? Peut-être est-ce vous qui êtes guidé vers quelqu'un. OK? Et ce qu'il y a de pire, c'est du sarcasme. Ce qu'il y a de mieux. C'est que c'est vraiment divinement guidé, divinement protégé, parce que cette personne-là, OK? L'As de la Terre est la plus belle carte du tarot sur Legendary Phoenix, le Soleil. OK? Cette personne-là, c'est une âme sœur de très très haut niveau. C'est peut-être même une flamme jumelle. Cette relation-là va vous apporter tout ce que vous pouvez rêver d'une relation. OK? Ça va vous amener ce que le Soleil promet, l'amour, la joie, le bonheur, la santé, la richesse, l'abondance, la prospérité, réaliser vos rêves, réaliser votre mission d'âme, réaliser le plan divin prévu à votre égard. Et non seulement ça, OK? Excusez-moi, juste... OK, parfait. Brancher l'ordinateur. Mais l'As de la Terre, manifestation, ici, c'est le genre de personne que vous avez manifesté. Dans le sens où... peut-être que vous avez fait de la visualisation. Peut-être que vos guides vous ont amené à vous présenter des types de personnes, que ce soit au niveau physique. Peut-être que durant des méditations, vous avez dit, j'aimerais que la prochaine personne avec qui je vais être en couple, elle ait telle qualité, qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Watch out! Watch out! La commande a été prise en note. Et ça s'en vient. Vous allez être agréablement surpris ou surprise, OK? De la qualité de l'individu qui se dirige vers vous. Vous allez faire comme, ça se peut pas. C'est pratiquement trop beau pour être vrai. Non seulement ça, cette personne-là va vous amener beaucoup de sécurité. OK? Puis quand je dis qu'elle va vous amener de la sécurité, vous allez y en amener à cette personne-là aussi. OK? Dans l'expérience de la physicalité, parce que c'est le 4 de la Terre. OK? Fait que ça va, et ça va, cette personne-là va venir vous compléter. Vous voyez le cercle parfaitement fait ici. Même chose encore avec le soleil, on voit le cercle. Même chose ici, on a le cercle. On a été immédiatement attiré. Ici, le cercle. OK, la grande roue de médecine. Fait que la gang, c'est vraiment quelqu'un qui va vous compléter et qui va vous amener à vous sentir en sécurité.
Ça veut dire quoi, concrètement, se sentir en sécurité? C'est que la confiance va être là. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu un peu le même parcours que vous, surtout si c'est une flamme jumelle, même avec certaines âmes sœurs de très très haut niveau, il peut avoir des parcours semblables ou complémentaires, ce qui fait qu'on se comprend. Quelqu'un qui a réglé ses blessures, donc il n'y a pas une histoire de je suis meurtri, si, ça, il y a des trucs que j'ai pas passés, non. OK? Et c'est une relation qui est faite pour être durable, pour être tissée serrée. Regardez la tisseuse. OK? La tisseuse prend du temps. OK? Il y a également le fait que ce qu'on a vu avec les cartes sous le paquet, peut-être que ça a pris du temps avant de se manifester. Mais les bonnes choses prennent du temps et les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. OK? C'est ce qu'on voit ici avec l'ancêtre. Cette relation-là va être tissée serrée pour longtemps et vous allez littéralement prendre votre envol pour plusieurs années, pour plusieurs cycles avec cette personne-là. Donc, il nous reste 2 cartes. C'est quelqu'un avec qui vous allez vivre beaucoup de sensualité. Sextantrique, peut-être que vous allez avoir les meilleures relations sexuelles que vous n'avez jamais eues de toute votre vie, OK? Parce que ça va être fait dans l'amour, dans la sensualité et dans l'échange. Il n'y aura pas personne d'égoïste là-dedans, OK? Et je suis encore attiré par cette carte-là. Vous allez être tissé serré même à ce niveau-là. Et vous allez vous compléter. Vous allez vous faire briller comme des soleils. OK? J'aurais pu dépasser les limites, mais bon, je vais me calmer un peu. Donc, oui. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez être très créatif. Soit les deux ensemble, ou soit vous allez être comme une muse pour cette personne-là, ou cette personne-là va être une muse pour vous. OK? Et donc, cette histoire-là nous présente pratiquement un conte de fées. OK? C'est pratiquement un conte de fées. Cependant, ce que je dois vous... Puis là, je suis très sérieux. Ces histoires-là existent. OK? J'ai été témoin. OK? On m'a raconté. Ça se peut. Moi, il y a un de mes bons amis que l'amour de sa vie, à un moment donné, il est obligé de se séparer d'avec elle. Et 18 ans plus tard, ils sont revenus ensemble. Et les deux ne s'étaient jamais oubliés. OK? Et ça, c'est un conte de fées. Fait qu'ici, c'est une autre histoire de conte de fées, mais ça se peut. Parce que tout est possible. Tout est possible. Et avec les cartes qui sont sur la table, tu sais, l'arcane majeur du soleil, c'est très fort. La grande roue de médecine ou l'arcane majeur, le monde, c'est l'équivalent de la grande roue de médecine là, dans le tarot conventionnel. C'est très fort. L'as de la terre, c'est très fort. Vision Quest, arcane majeur, très fort. L'intégration, arcane majeur, très fort. Tu sais, c'est très puissant, c'est très beau, c'est très lumineux. Et c'est quelqu'un qui va vous amener énormément de joie. Le colibri, c'est l'oiseau de la joie. OK? Fait que la gang, si vous raisonnez avec ça, parce que vous dites, hey, j'ai eu des signes, oui, j'ai manifesté un certain type de personne, oui, puis tu sais, si la personne se dirige vers vous, dans vos méditations, dans votre intuition, ça vous dit, votre équipe de l'invisible vous dit, sois patient. Attends, ça s'en vient. Attends, sois patient. Ça s'en vient. Attends, sois patient, ça s'en vient. Puis, parfois, à certains moments, on peut dire, coudonc, c'est-tu moi qui radote? Mais non. C'est vrai que ça s'en vient, mais il faut comprendre l'autre personne. OK? Ou vous. Peut-être que c'est vous qui avez des doutes et qui manquait de confiance d'aller vers la personne. OK? Parce que les rôles ici peuvent s'interchanger. Donc, mais
je suis très confiant que c'est parce que les énergies sont tellement fortes, tellement complémentaires que effectivement que vous feriez un excellent match avec l'autre personne. OK? Puis surtout dans l'aspect où c'est pas une relation... tu sais, le karma n'existe plus là, au moment où on se parle. Fait que c'est pas une relation karmique. Vous n'êtes pas là. Oui, vous allez pouvoir vous enseigner des choses, mais vous êtes surtout là pour vous compléter. OK? Et ça, c'est très important. Les guides mettent beaucoup d'accent là-dessus. C'est une relation qui vient vous compléter. Ce n'est pas un boulet. Ce n'est pas... tu sais, il n'y a pas d'ouvrage à faire. C'est clé en main de part et d'autre. OK? Les amis, on va continuer avec la deuxième histoire, deuxième jeu. C'est avec le tarot de Marseille, que je considère un tarot symbolique parce que la symbolique de chacune des cartes est propre au tarot de Marseille. OK? Donc, what else, Spirit, for the second story? OK. What else, Spirit? OK. OK. Donc, on commence par notre personnage principal. La reine d'épée. OK? Femme d'esprit, accouchement d'un mystère, gestation de l'œuvre. Donc, encore une fois, ça peut être un homme ou une femme, c'est une énergie. OK? Encore une fois, on parle de quelqu'un qui a hésité ici. OK? Mais c'est quelqu'un qui ne peut plus garder ça pour lui ou pour elle. OK? Et cette personne-là pesait les pour et les contre. L'épée dans sa main, on va considérer ça ici comme l'épée de la vérité. Peut-être que cette personne-là était en couple. Peut-être que cette personne-là avait d'autres choses à régler avant d'aller vers vous ou d'entrer dans votre vie. OK? Donc, s'il y a quelqu'un qui vous a demandé d'être patient à son égard, ça peut être cette personne-là. OK? On rappelle qu'on est dans une deuxième histoire, deuxième jeu, deuxième ouverture. En passant. Et par contre, là, c'est ce qu'elle avait à régler est réglé. OK? Ce qu'elle avait besoin de mettre au point. Puis ça peut être, ça n'a peut-être même pas rapport avec sa vie amoureuse. C'est peut-être par rapport à elle. Son emploi, une relation d'amitié. Tu sais, des trucs qui auraient comme terni. OK? Qui auraient mis une sorte d'ombre à votre début de relation. Et étant une femme d'esprit, OK? Ou un homme d'esprit, c'est une énergie. Une femme d'esprit, elle a préféré régler tout ça avant d'initier la relation avec vous. Fait que cette personne-là fait preuve d'un très grand respect déjà pour vous, mais également pour elle-même. Et ça, c'est des qualités essentielles pour une relation saine. Le respect. Et surtout, pas juste le respect de vous, mais que cette personne-là se respecte elle-même et qu'elle soit capable de mettre quelque chose en attente pour régler, pour s'assurer qu'il y ait un bon début de relation. C'est preuve de maturité, de sagesse, d'intelligence, de confiance en soi. OK? Parce que elle avait suffisamment confiance que vous étiez fait l'un pour l'autre et qu'elle pouvait vous demander d'attendre, OK? Et de régler ces trucs avant d'aller vers vous, de retourner vers vous. Et si le contact n'est pas encore engagé, c'est que si l'univers ne vous avait pas rapproché, ne vous avait pas fait vous rencontrer avant,
c'est pour les mêmes raisons. C'est pour que cette personne-là règle certaines choses dans sa vie personnelle afin de ne pas entrer avec de l'ombrage dans votre vie. OK? Fait c'est vraiment une bonne personne. C'est vraiment l'honnêteté, la franchise et la confiance, c'est des qualités majeures de cette personne-là. On continue avec le 8 de denier. Légalisation et héritage, obligation rentable, jugement favorable. OK, c'était peut-être un divorce. C'était peut-être un divorce. OK, le 8 de pentacle de denier, c'était peut-être un divorce que cette personne-là avait besoin de régler. OK? Peut-être même si jamais vous habitez dans une autre ville, dans un autre village. OK? Peut-être qu'il y a eu question de déménagement. Fait qu'avant d'initier tout ça, elle a voulu, la personne a voulu, comme si elle était dans une compagnie, démissionner, se trouver un autre emploi. Ce genre de détails-là. Mais je sens que pour plusieurs d'entre vous, on parle ici d'un divorce ou de régler des choses légales. Peut-être qu'il y a eu un décès dans sa vie aussi. Peut-être qu'elle a eu besoin de s'occuper de quelqu'un qui était malade. OK? Puis c'était l'exécuteur testamentaire et de régler tout ça avant de s'embarquer dans une relation. Puis encore une fois, pas que la personne n'aurait pas été capable, mais elle n'aurait pas été 100% avec vous investi. Puis tout le monde le sait, le début d'une relation, c'est ça qu'il y a de plus beau. OK? Puis je dis pas qu'il n'y a pas des renouveaux dans une relation, mais ces renouveaux-là sont tout aussi beaux. OK? Mais donc, c'est vraiment, je sens une maturité, une sagesse profonde de cette personne-là ici. Et le 8 de denier nous confirme pourquoi cette personne-là a pris du temps. OK? Et c'est pas négatif dans ce cas-là d'avoir pris du temps. Le battleur, arcane majeur. Le principe créateur actif, la potentialité, l'élan et l'origine, événement qui commence bien. Cette carte-là ne fait que confirmer, OK, ce que je suis en train de vous dire. OK? Événement qui commence bien. Cette personne-là voulait bien commencer les choses avec vous. Elle n'a pas voulu vous tricher. Elle n'a pas voulu vous tromper. OK? Ou tromper qui que ce soit. Pourquoi je dis ça? Le battleur, OK? C'est quelqu'un qui était dans les kermesses, avec les tziganes, les fêtes foraines. Et son truc à lui, c'était le jeu avec la coquille de noix. Fait que tu prends, et le petit pois, tu prends des coquilles de noix vides. Il y a un petit pois, tu promènes le petit pois sous les coquilles. Et là, tu paries pour dire le petit pois est rendu sous quelle coquille. Il y a juste une affaire. C'est un jeu truqué. C'est fait pour que le participant perde son argent. Fait que, encore une fois, énormément shout-out à cette personne-là pour sa franchise, son honnêteté, sa transparence et le désir sincère de bien commencer les choses avec vous. C'est vraiment wow. C'est vraiment wow. OK? C'est très 5e dimension, cette lecture-là jusqu'à présent. OK? De prendre le temps, de la franchise, de l'honnêteté, de la transparence, mettre son jardin en ordre avant de vouloir partager le jardin de quelqu'un d'autre et son jardin avec quelqu'un d'autre. J'adore cette personne-là. OK? Je l'adore. Et si jamais c'est vous, félicitations. Good job. Vous êtes un bel exemple à suivre. On continue avec le 6 de denier. Association financière, nouvelles possibilités ou propositions de revenus. Ensemble, vous allez pouvoir œuvrer. Je sens que que vos passions, vos projets vont se réunir sous un même label. OK, peut-être est-ce que vous allez partir une compagnie ensemble, un projet qui va être très lucratif ensemble, et je me permets déjà de vous dire ça parce que j'ai jeté une carte ici, là, et je peux vous dire que vous êtes voués à être très prospère
ensemble. Prospère, abondant, être dans la richesse, de l'abondance, dans la physicalité. OK? Donc, encore plus important que cette personne-là arrive dans les meilleures dispositions possibles. Ça pourrait expliquer pourquoi cette personne-là a vendu sa compagnie ou les parts de sa compagnie ou a terminé son emploi aussi. Peut-être que vous avez déjà discuté ensemble, si vous connaissez déjà la personne, de projets communs. Mais quand elle va se repointer, elle va avoir la mise de fonds. Elle ne dira pas, oui, mais là, il faut que je fasse une transition avec mon ancien employeur, tatata, ou, ouais, ben là, je n'ai pas encore vendu ma compagnie, parce que, tu sais. Non, non. C'est clé en main. Et encore une fois, très grande preuve de respect. On continue avec le 9 d'épée. Dans ce jeu, le 9 d'épée, c'est connaissance de l'expérience, voix de la sagesse, temps de la maturité. Je cesse de vous dire cela à propos de cette personne-là depuis tout à l'heure, mais c'est également ce qui va représenter votre relation. OK? Vous allez reconnaître vos expériences personnelles. Donc, ce que vous avez appris de vos blessures, de vos expériences, de d'autres relations, okay, que vous avez vécues chacun de votre côté. Et vous allez vivre une relation sous le signe de la sagesse et de la maturité. C'est pas rien, la gang. C'est une relation extrêmement sérieuse. Et je dis pas que vous n'aurez pas de plaisir. Non. Ce que je veux dire, c'est que le fait que vous soyez ensemble, les deux, vous prenez ça très au sérieux. Il n'y a pas d'histoire de vous la faire à l'envers, d'enfantillage. Vous prenez des responsabilités, vous faites avancer le navire ensemble. Il y a un dicton africain que j'adore, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et cette relation-là, c'est vraiment ça ici. Puis, peut-être, est-ce que les deux, vous êtes plus âgés? Vous avez peut-être, 50 ans, 60 ans, 70 ans, ça se peut. Sinon, vous êtes des gens très matures, très sages, de par vos expériences personnelles et vos expériences passées en relation. OK? La relation très... Et une relation sous le signe de la maturité et de la sagesse, c'est une relation qui va être durable, qui va pouvoir aller loin. OK? Si jamais vous n'avez pas d'enfants, très bonne personne avec qui faire des enfants, soit dit en passant. Lance d'épée, pouvoir mis à la disposition de la vérité. OK? Et sagesse, maturité et vérité seront vos mots d'ordre. Et l'autre chose qu'on me dit ici, c'est que votre patience est récompensée. Votre patience à l'égard de cette personne-là est récompensée. Vous avez bien fait d'être patient. OK? Peut-être qu'à un certain moment, vous vous êtes dit « Jamais je la reverrai » ou « Jamais je la reverrai ». Puis en fait, vous étiez bien à l'aise. Bien à l'aise. Je ne dis pas que ça vous a rien fait, mais vous êtes comme « Regarde, la vie ne nous ramène pas ensemble, j'ai pas de nouvelles, c'est correct. Je vais avancer. » Et mais là, c'est tout autre chose qui se dessine ici. Et la carte sous le paquet. L'as de denier. Possibilités financières, mise de fonds, richesse, du talent et des dons. Et ensemble, vous allez être extrêmement riche. OK? Prospère, abondant, riche, mais également vos deux personnalités ensemble, vos dons et vos talents personnels mis ensemble vont faire de vous une super équipe. OK? Donc, vous allez être en business avec cette personne-là, d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est ce que j'appelle un side hustle? Sais-tu de quoi sur le side? Je suis au Québec, ça se dit, sur le side. Pour les amis en Europe, c'est sur le côté. Ça sonne moins bien. Mais tu sais, comme un projet commun que vous faites à partir de chez vous, je ne sais pas. OK? Mais vous le faites ensemble. C'est peut-être pas votre source de revenus principale, mais c'est une source de revenus supplémentaire et c'est un projet que vous faites ensemble main dans la main. C'est deux très belles histoires.
OK? Le conte de fées dans la première histoire avec le Vision Quest. La patience récompensée sous le signe de la maturité, de la sagesse et de la vérité. Et de l'abondance, de la richesse et de la prospérité. De toute beauté. De toute beauté. Les amis, on va terminer avec le troisième jeu, troisième histoire, troisième ouverture. On continue avec un tarot symbolique. C'est le tarot d'Oswald Wolf. Dans ce jeu-là, M. Wolf a mis des symboliques et des définitions bien précises à chacune des suites, des figures et des cartes. OK? Également, c'est avec le tarot de Marseille. C'est l'un de mes jeux les plus forts pour lire l'amour. Avant de continuer, les amis, je vous invite simplement à vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Pour une expérience vraiment Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec un abonnement. Il y en a un seul. C'est pour m'avoir comme conseiller, dis-je bien, spirituel pendant un mois avec toutes mes connaissances. Okay? Fait que magie blanche, tarot, chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel and many more. Okay? Fait que oui, il y a un prix relié à ça, mais ça vaut la peine. Et merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, et merci à vous, messieurs et mesdames, qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Good! Une petite coupure. Je sais que j'ai déjà coupé, mais mon instinct me dit de recouper ça une dernière fois. Troisième histoire, Oswald Wolf Deck, c'est parti. What we got spirit. Wow, 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 wow. Oh, ça commence fort ici. Très fort. Très, très fort. What else? What else? OK. OK, on commence avec un valet de coupe. Dans ce jeu-là, les valets, c'est jeune homme, encore une fois, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Jeune homme qui cherche sa place dans le monde, valet de coupe gagné une deuxième fois. Je vais aller voir la carte suivante avant de dire n'importe quoi. 6 d'épée. Dans ce jeu, les 6, c'est prendre des décisions conscientes. 6 d'épée, décision contrecarrée. Donc, ça en a un prise 2 avec cette personne-là. OK? C'est quelqu'un qui se cherchait. Et qui avait décidé de s'éloigner de vous. OK? Mais après mûr réflexion, donc c'est un runner, ok, c'est un coureur. Dans l'histoire des flammes jumelles ou des âmes sœurs de très très haut niveau, bref, dans ce que l'univers veut faire, de ramener les bonnes pièces de puzzle ensemble, les bons êtres humains ensemble, il y a le chaser et le runner, ok, le runner en anglais. Donc il y a la personne qui chasse et il y a la personne qui se sauve, ok. C'est un concept quand même aussi vieux que les relations humaines, à ce que je sache. Mais dans ce cycle amoureux-là, il y a ce pattern-là qui est très très fort, surtout quand on parle de flammes jumelles. Et là, votre runner, votre coureur, la personne qui avait décidé de s'éloigner de vous, décide de revenir. OK? Bon, les gars, on va assumer dans ce cycle-là, la personne qui se sauve en 75-80% des cas, c'est les gars.
Eh ouais les boys, hein, que voulez-vous? Donc, probablement, ben, mais il y a des, il y a des hommes qui sont alignés avec le féminin sacré et qui sont les chasseurs. OK? Ça ne veut rien dire, mais quand même, de ce qu'on a conclu énergétiquement, c'est ça. C'est quand même les hommes qui se sauvent plus souvent de l'amour de leur vie parce que ça leur fait peur. OK? Donc, ici, la personne, c'est un runner. OK? Soit un homme ou une femme, mais donc la personne s'est éloignée de vous. Mais la vie lui a fait comprendre que non, pas du tout. OK? Cette personne-là a vécu, là, on a deux gros arcanes majeurs. On a le chariot et le jugement. Chariot, c'est ma carte ultime d'élévation, d'évolution, de victoire. OK? Cette personne-là revient d'une longue bataille. À sa défense, à cette personne-là, puis si c'est un boy, il va être content. C'est une femme aussi. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne se cherchait. OK? Et à défaut de ne pas être une des meilleures versions de soi-même, peut-être que son âme, ou son subconscient, ou son intuition, son gut feeling, conscient, son moi supérieur, que ce soit conscient ou non, il a préféré l'éloigner de vous. Mais là, cette personne-là est prête. Elle a eu un réveil. Non seulement par rapport à votre relation, mais par rapport à elle-même. OK? Et là, la personne se sent prête à se diriger vers vous. OK? À revenir vers vous. C'est comme si là, cette personne-là se sentait digne de vous. OK? Cette personne-là se sentait digne de vous. Peut-être est-ce que si elle s'est éloignée, c'est parce que vous l'intimidiez. Peut-être que vous avez heurté son ego. Il y a plusieurs scénarios possibles qui amènent un runner à se sauver, okay, à partir dans le sens opposé. Par contre, c'est à vous de décider. Mon chat croquette est entièrement d'accord. Je ne sais pas si vous l'avez entendu miauler. C'est à vous de décider. Félicitations, tu es réveillé, tu reviens vers moi. Est-ce que vous êtes encore au même endroit? Posez-vous la question. OK? Et les cartes ont des choses à vous dire à propos de ça, à vous, chers auditeurs. Tout d'abord, on a le 3 de bâton. Les 3, c'est aller de l'avant de manière indépendante, en accord avec sa vision des choses. 3 de bâton, idée novatrice, déplacement professionnel. Peut-être est-ce que vous êtes rendu ailleurs. Peut-être que vous avez décidé de prendre votre envol et que cette personne-là n'est plus dans votre giron, déjà, parce qu'un runner, quand ça se sauve, c'est plus dans le giron. Mais ce que je veux dire, c'est peut-être que ce n'est plus une option pour vous. OK? Comme dirait la bonne vieille expression, trop peu, trop tard. Ça se peut. Ça se peut. OK? Et la prochaine carte, c'est le 9 de coupe. Les 9, c'est autonomie, indépendance, besoin de liberté. 9 de coupe, apporter de la clarté sur ses sentiments. Vous vous êtes rendu compte que vous pouviez être autonome, que vous n'aviez pas besoin nécessairement de cette personne-là. Peut-être est-ce que vous avez même fréquenté d'autres personnes. Peut-être même est-ce que vous êtes amusé. Peut-être est-ce que vous êtes allé butiner sans vous investir dans une relation. Vous avez bien fait. Écoutez votre lumière intérieure quand cette personne-là va revenir. OK? C'est vous qui avez le dernier choix. Ce que l'univers veut vous faire comprendre ici, c'est que cette personne-là n'est pas une finalité. Même si c'est une flamme jumelle, même si c'est une âme sœur de très très haut niveau, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et peut-être que quand cette personne-là va venir s'exprimer, ses raisons, ce qu'elle va vous dire, le pourquoi, du comment, c'est à vous de décider si d'un, ça sonne vrai ou faux. Parce que juste au-dessus, on a l'as d'épée. Et ça veut dire que cette personne-là va devoir être franche avec vous. Tu sais, si, par exemple, elle se sentait
perdue, elle se sentait pas à la hauteur de la relation. Peu importe. Peu importe. Si la personne ne vous dit pas la vérité, votre lumière intérieure va mettre de la lumière là-dessus, puis entre vous et moi, c'est ça qui va l'empêcher d'entrer dans votre vie. Cette personne-là, et si jamais vous êtes le runner, écoutez ce que je dis, ok? Vous n'aurez pas de troisième chance. Là, c'est la vérité. C'est ça qui est important. C'est d'être franc, honnête. Vous pouvez dire à la personne, ou la personne peut vous dire « Hey, écoute, s'il te plaît, laisse-moi parler, il faut que je t'explique qu'est-ce qui s'est passé. » Peut-être qu'ils vont vous dire « Tu ne craindras pas à ça. » Puis là, ils vont vous parler de leur réveil spirituel. Puis là, tu vas dire « Ben oui, je suis là-dedans, ça fait déjà un petit bout. » Peu importe. Mais si la personne tente, avec l'aide de son ego, touchez pas à ça. La personne n'est pas prête. Elle a réalisé des choses. Elle a confiance en elle maintenant pour aller de l'avant vers vous. Mais si elle n'est pas honnête, ça commence mal une relation. OK? Fait que si c'est à vous de mouver puis d'aller vers quelqu'un, parce que là, vous vous êtes rendu compte que shit, man, je l'aime ou tu sais, oui, tu sais, il faut que je sois avec cette personne-là, puis je sais pas s'il est trop tard, mais c'est pas grave, faut au moins que j'y dise, blablabla. Mais là, dites la vérité. Pas de mensonge. OK? Peut-être que cette personne-là vous a vu agir sur les médias sociaux. Attention, là. Attention. La vérité, c'est ce qu'il y a de meilleur. Une expression que j'adore. J'aime mieux être frappé en plein visage par une vérité que de me faire embrasser sur la bouche avec un mensonge. Et partir une relation de 5e dimension, que vous soyez flamme, jumelle, âme sœur, que vous commencez une relation de 5e dimension avec le mensonge, vous n'êtes pas 5e dimension. Là. Et je vous le dis, dans un cas comme dans l'autre, si vous êtes le runner, attention, la lumière intérieure de la personne va éclairer votre mensonge immédiatement. Et si vous êtes la personne qui attendait le runner, le chaser, votre lumière intérieure va tout de suite vous dire non, il n'est pas honnête, elle n'est pas honnête, il n'est pas honnête. Touchez pas à ça. OK? Ce que je veux que vous compreniez, je réitère cela, vous êtes en contrôle. Vous êtes dans l'énergie du roi de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Okay? Les rois, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Le roi de bâton, personne au caractère fort et positif. Ça ne veut pas dire ici, ça veut dire plusieurs choses en passant. Caractère fort et positif, c'est quand la personne va se diriger vers vous. OK? Soyez accueillant. Soyez gentil. Soyez fort. Soyez. Tu sais, tombez pas dans ben oui, puis patati, puis patati. Non. On n'engage pas de conflit dans 5e dimension. On a de la compréhension. On est capable de tu sais, il y a quelque chose de beau quand même, que cette personne-là revienne vers vous. Même si jamais elle n'est pas honnête, c'est vers là que je m'en vais, là. Même si elle n'est pas honnête, au moins là, elle est revenue vers vous. Tu sais, c'est comme, au moins la personne a fait une prise de conscience, puis ça l'a fait évoluer. OK? Par contre, vous êtes roi de bâton. La suite des bâtons, c'est une suite de choix, d'actions et de décisions. C'est vous qui êtes maître de vos choix, de vos actions, de vos décisions. C'est pas personne. OK? Et c'est vous, le chaser, OK? La personne qui reçoit, qui a le dernier mot. C'est pas le runner. OK? Et je peux vous dire que cette personne-là va arriver un peu piteuse. OK? Parce que vous voyez que de la manière qu'il regarde la coupe, il a la tête légèrement penchée. Donc, oui, il est confiant, oui, il se dirige vers vous, oui, il a compris des choses, mais la personne sait qu'elle s'est éloignée de vous à tort. OK? Fait que, pas de pression. Ne dites pas, hey, je passe à côté de cette personne-là,
je passe à côté de mon âme sœur, je passe à côté de ma flamme jumelle, il n'y en a pas d'autres. Ben non! Il y en a bien plein. Je vous le garantis. Il y en a bien plus que l'on pense. OK? Fait que c'est pas un choix ultime. Moi, mon conseil, c'est probablement l'histoire la plus sérieuse. Je dis pas que les deux autres, mais les deux autres sont belles, sont comme canées. OK? Tandis que celle-là, le petit coach le coach de vie en moi, il a le goût de mettre son petit grain de sel. OK? C'est comme là, faites attention. Fait que vous êtes autonome, vous êtes indépendant ou indépendante et libre. OK? Et ça n'a pas de prix. Donc, je sais que je me répète, je ne suis pas con, je ne fais pas d'Alzheimer, mais c'est pour que le message rentre comme il faut ici. S'il n'y a pas de vérité lorsque cette personne-là va discuter avec vous, malheureusement, n'allez pas plus loin. Mon conseil de coach de vie, mon conseil qui vient du fond de mon cœur. OK? Excusez-moi, juste un instant. OK, j'ai des issues de mystère dans ma maison. Il n'y a pas de trouble, c'est parfait. Fait que, les amis, c'était votre troisième histoire, votre troisième ouverture. C'était votre tarot de l'amour. Donc, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Belle aventure amoureuse, vous le méritez tous et chacune d'entre vous. Amusez-vous. L'amour et l'être humain n'est pas fait pour être seul, la gang. On est fait pour être comme ça, avec notre autre moitié. C'est important de trouver la bonne personne avec qui on va vivre les bonnes choses à tous les niveaux. OK? Que ce soit dans l'expérience de la physicalité, que ce soit au niveau sexuel, que ce soit au niveau de la créativité, de l'œuvre, tout ça, de la famille. C'est super important. Fait que bonne route vers l'amour avec un grand A. C'est à notre prochaine rencontre. Soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bien la gang.